Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, signature hier d'un accord de mémorandum au ministère des Sports en présence des présidents des fédérations françaises et béninoises en charge du handball. Le compte rendu est à suivre dans cette édition. Séance de travail des ministres béninois et turcs des Affaires étrangères, une assise qui vise le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les répercussions des violences du 20 octobre au Tchad continuent de se faire sentir à travers le pays. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent des arrestations arbitraires. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. En visite au Bénin, le ministre des Affaires étrangères a tenu hier une séance de travail. Bien sûr, il s'agit du ministre des Affaires étrangères turc, a tenu une séance de travail avec son homologue béninois des Affaires étrangères et de la coopération. À l'issue de la séance, les deux personnalités ont procédé à la revue de la coopération bilatérale bénino-turque. C'était en présence d'une délégation des deux pays. Suivons ici le compte rendu de Clémence Tounoucoin. Au cours de la session, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi et son homologue turc ont fait un état des lieux de la coopération, examiné les perspectives en vue du renforcement de la coopération bilatérale qui existe entre les deux pays. Pour le ministre Aurélien Agbenossi, depuis l'accession du président Patrice Talon au pouvoir, les relations d'amitié entre le Bénin et la Turquie n'ont cessé de se renforcer. À l'en croire, cela s'est traduit par la signature de plusieurs accords. Les relations d'amitié et de coopération entre le Bénin et la Turquie n'ont cessé de se renforcer au fil des années, surtout depuis la cession du président Patrice Talon au pouvoir. Ces relations se sont consolidées dans les domaines aussi divers que variés que sont l'agriculture, le commerce et l'industrie, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la construction des infrastructures hôtelières, la défense et la santé. Je voudrais mentionner ici les multiples opportunités économiques et commerciales entre les chambres d'industrie et de commerce des deux pays, les missions commerciales, les visites d'entrepreneurs des deux pays, les bourses universitaires ainsi que les opportunités de formation accordées aux étudiants béninois afin d'étudier en Turquie. Quant aux perspectives, les deux parties ont convenu des possibilités de l'élargissement de la coopération à d'autres secteurs. Le ministre parle des 3 priorités. Donc, le domaine prioritaire pour moi, la sécurité. Nous avons besoin de cela. Il y a un savoir-faire turc, il y a un savoir-faire qui est de plusieurs décennies. L'autre préoccupation, l'autre domaine prioritaire dont j'ai parlé avec mon collègue et ami, c'est la formation technique et professionnelle. Et enfin, bien sûr, la santé nous préoccupe énormément. Pour moi, si déjà je réussis à faire la sécurité, l'enseignement technique professionnel et la santé, on aura beaucoup fait. Dans un communiqué final, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre et intensifier leur coopération pour l'intérêt des deux pays et de leur peuple. Et je vous l'annonçais en titre, signature d'un accord de mémorandum au ministère des Sports. Cet acte qui marque un tournant majeur pour le handball béninois a été posé en présence des présidents des fédérations françaises et béninoises en charge du handball. Ceci vise donc l'éclosion de cette discipline à l'échelle internationale. Plus de précisions avec Stanislas Amoa. Faire rayonner le handball béninois au-delà des frontières nationales, c'est l'objectif principal de la signature de ce mémorandum d'accord entre la Fédération française et celle béninoise de la discipline. Depuis plusieurs années, le gouvernement béninois a fait des efforts pour relever davantage le niveau du sport béninois et le handball est une discipline privilégiée au dire de son premier responsable. Le ministre a manifesté entièrement son adhésion au projet que nous sommes en train de mettre en place. On a l'habitude de dire en local ici que nous sommes la discipline chouchou du ministre. J'ai eu l'occasion de le remarquer encore et je voudrais vraiment remercier Monsieur le ministre pour tout ce qui se fait fort. Je me permets de parler au nom de tous les présidents de fédération. Le handball, nous sommes en train de faire bouger les lignes et ce n'est pas sans vous.
Les performances enregistrées par le handball béninois ces dernières années ont séduit la partie française qui entend œuvrer davantage dans une synergie d'action pour faire du Bénin une grande nation de handball. Et nous sommes spectaculairement étonnés de voir tous ces efforts, cette politique qui va nous aider à être à tes côtés, cher Sidikou, pour avancer dans le lieu de la performance. C'est avec beaucoup d'humilité qu'on est là. On est là pour accompagner, pour aider. Nous n'avons pas de savoir extraordinaire. Simplement, nous serons aux côtés de nos amis, aux côtés d'un projet qui est porté de manière magnifique pour toute l'Afrique en termes d'exemple, en termes de pilotage. Pour le ministre des Sports, Osvaldo Meki, le gouvernement a toujours attaché du prix aux expertises requises dans la construction de sa politique de développement dans tous les secteurs. Et c'est aussi le cas au niveau du sport. Il rassure ainsi des lieux qui seront mis dans la gestion parfaite de la collaboration dans le cadre de cet accord. Ce qui me réjouit particulièrement, c'est que dans notre démarche, nous aimons nous associer les plus grandes expertises. Dans tous les domaines où nous travaillons aujourd'hui au niveau du gouvernement, nous faisons appel aux plus grandes entreprises, aux plus grands experts, pour pouvoir conduire avec nous notre politique de transformation de notre pays. Tout expert que vous allez déployer dans ce pays, tout équipement que vous allez mettre à notre disposition, tout programme que vous allez concevoir avec nous, et tout franc. Et avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de transparence, avec la conscience que nous avons à profiter de l'expertise de ceux qui ont fait le chemin avant nous pour réaliser le miracle sportif. Et que nous aussi, nous serons pour vous des partenaires crédibles par la qualité de la gouvernance, par le sérieux que nous mettrons dans la mise en œuvre de ce dont nous aurons convenu, et aussi par notre détermination à faire en sorte que vous soyez fiers de l'investissement que vous faites dans notre pays. C'est donc un souffle nouveau qui vient d'être ainsi donné au handball béninois en vue des résultats élogieux d'ici les prochaines années. Concernant le Conseil des ministres de ce mercredi, au thème du compte-rendu du porte-parole du gouvernement, il a été question du nouvel opérateur GSM où il lui a été demandé si avec le lancement des activités que mènera donc le nouvel opérateur GSM, une guerre ne sera pas déclenchée aux opérateurs privés. Et puis à cette question, nous allons suivre la réponse du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji. Est-ce que l'État gagnerait à couler des entreprises privées qui sont sur la place et qui marchent, vaille que vaille, même si nous avons souvent à redire sur la qualité des prestations? Non. En travaillant à l'avènement de ce troisième réseau, et là aussi, c'est la concrétisation d'une promesse de campagne du président Patrice Talon. Le retour de l'État après l'assainissement, après les investissements massifs pour déployer plus de 2000 km de fibres optiques dans le pays afin de favoriser l'avènement du haut et du très haut débit. Et je peux vous dire que tout est en cours pour la deuxième phase de ce projet en vue de déployer à nouveau de la fibre optique. Après tout cela, les conditions infrastructurelles sont remplies pour favoriser de meilleures performances, de meilleurs services de la part des opérateurs. En intervenant à nouveau dans ce secteur, l'État veut jouer un rôle moteur. Et vous avez noté que l'ASBIN a lancé le premier opérateur global qui offre tous les services à la fois. Donc vous pouvez aller là-bas aujourd'hui et solliciter tel ou tel service que vous aurez. Il s'agit de jouer un rôle moteur pour inciter les acteurs qui y sont déjà à davantage d'efforts en vue de la satisfaction optimale des clients, des usagers, des Béninois. Et que par-delà, tous ceux qui viennent dans notre pays puissent bénéficier de services de qualité optimale dans le secteur des GSM.
C'est tout. Mais il ne s'agit pas de livrer une concurrence déloyale ou d'affaiblir ceux qui sont déjà sur la place. Ceux qui sont sur la place et qui sont des privés, ils emploient des Béninois. L'État à lui seul ne saurait employer tout le monde. Vous ne le savez que trop. Donc, on protège aussi bien leurs entreprises que nous protégeons les intérêts de l'ensemble du peuple béninois. Et puis en bref, l'école régionale supérieure de la magistrature de Porte-Novo a accueilli la deuxième conférence des préfets pour le compte de l'année 2022. Dans son allocution prononcée à l'occasion, Alassane Seydou, ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a invité les préfets à prendre plus d'initiatives dans l'accomplissement de leur mission, surtout en ce qui concerne le volet sécuritaire dont ils sont les premiers responsables dans leurs départements respectifs. Je voudrais rappeler à votre attention la tenue prochaine des élections législatives de janvier 2023 qui constitue un événement majeur dans la consolidation de notre processus démocratique, a affirmé Alassane Seydou. À cet effet, je vous demande de mobiliser toutes les parties prenantes sous votre responsabilité en vue d'assurer des élections inclusives et apaisées. Par ailleurs, le ministre Alassane Seydou a aussi attiré l'attention des préfets des départements sur les menaces auxquelles le peuple est confrontés et qui nécessitent une implication de tous les acteurs pour une réinvention des stratégies afin de mettre hors d'état de nuire les hors-la-loi qui perturbent la tranquillité des populations. Autre information, en pagination, les professionnels des médias se sont retrouvés hier à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou autour du thème « La carte de presse au Bénin, que faire pour sa valorisation ?» Cet atelier, qui est une initiative du comité de facilitation de la carte de presse avec à sa tête Michel Aonon, a permis une fois encore de passer en revue les tests législatifs et réglementaires sur la carte de presse. Suivons ici un extrait des propos du président du comité d'organisation et du représentant du président de la commission chargée de la carte de presse à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. La tenue des présentes assises qui vise deux objectifs. Le premier, renforcer les capacités des acteurs des médias sur les notions et connaissances qu'ils doivent avoir des lois et règlements spécifiquement ceux relatifs à la carte de presse en République du Bénin. Le deuxième objectif est de les outiller tout en procédant au recueil des propositions d'amélioration à venir. Ainsi, nous passerons en revue les dispositions relatives à la carte de presse dans la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin, la décision de la HAC portant réglementation de la carte de presse et celle portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la commission carte de presse, éthique et déontologie à la HAC. Chers confrères, mesdames et messieurs, plus important encore, il me plaît de vous rappeler que les organisations professionnelles ont travaillé courant 2011-2012 et que ce travail a abouti à la prise du décret numéro 2013-393 du 30 septembre 2013 portant conditions de jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse. Malheureusement, chers collègues, aucune des dispositions de ce décret n'a été mise en œuvre à ce jour. Notre objectif est donc d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de mettre effectivement en œuvre les dispositions réglementaires en la matière dans le sens de la protection des professionnels des médias en situation de travail et que ceci permettra de donner à la carte de presse toute sa valeur. Il est essentiel que, en tant que professionnel des médias que vous êtes, que vous puissiez vraiment vous approprier des dispositions de cette décision. La décision définit les critères d'éligibilité, les procédures de délivrance, de renouvellement, de suspension, d'annulation et de retrait de la carte de presse, ainsi que les avantages liés à la détention et ses caractéristiques. C'est-à-dire que sans cette appropriation, on pourrait vous dire beaucoup de fausseté. Vous pouvez avoir beaucoup de rumeurs sur
la réglementation de la carte de presse au Bénin. Sous l'ancienne loi organique, la délivrance était confiée au ministère en charge de la communication sur la base d'un dossier complet du requérant après décision de la HAC. De ce point de vue, toute la procédure était véritablement conduite par la HAC qui co-signait la carte avec le ministre concerné. Mais au terme de la nouvelle loi organique, article 11 de la loi numéro 22/2022, 13 du 5 juillet 2022, la HAC délivre la carte de presse dans les conditions qu'elle fixe par décision. Il en résulte que toutes les procédures sont conduites par la HAC, depuis l'appel à candidature jusqu'à la signature par son seul président. Hors du Bénin à présent, la société civile dénonce des arrestations arbitraires au Tchad suite aux dernières manifestations du 20 octobre, alors que le gouvernement comptabilise toujours 50 morts et environ 300 blessés. Les associations parlent de bien plus. Les défenseurs des droits de l'homme pointent aussi du doigt des centaines d'arrestations qu'ils jugent arbitraires avec des personnes déportées dans des prisons en dehors de la capitale. Depuis une semaine, les activistes ne cessent d'être contactés par des familles inquiètes affirmant qu'un proche a été arrêté par les forces de sécurité. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Ce fut un plaisir de vous servir. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Pour ce week-end, vous pouvez également rester en notre compagnie en suivant nos programmes. Ce soir déjà à 18h, le forum des rédactions avec la rediffusion demain à 10h. Et puis votre émission Jardin d'Éden, c'est samedi à 11h. Le dimanche, l'entretien du dimanche en notre compagnie. Merci à toutes et à tous. Bonne suite de nos programmes et bon week-end.